Salut tout le monde, c'est Chiffre87, deuxième vidéo de ma série sur comment réussir son permis moto. Donc aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va parler du plateau. Donc on va pas parler du plateau dans son ensemble, on va déjà parler du plateau lent et on te fera une autre vidéo pour parler du plateau rapide. Donc le plateau lent, donc ça va se décomposer en 4 parties. Première partie, la poussette, une formalité, hein. Deuxième partie, le slalom. Troisième partie, le demi-tour. Et quatrième partie, le petit bout de trajet que vous avez à faire avec votre moniteur derrière vous. Voilà. Je ne suis pas un moniteur auto-école professionnel, donc les conseils que je vais vous donner reposent surtout sur mon expérience du permis que j'ai eu en décembre dernier. Je vais essayer de faire le maximum pour que la vidéo vous aide et qu'elle vous plaise évidemment. Donc là, on va commencer par la poussette. Je vais vous montrer ça puis vous donner 2-3 astuces. Allez, venez. Bon bah voilà, première partie, la poussette. Normalement c'est une petite formalité, hein. Ça devrait pas poser de problème à tout le monde. Donc je vais vous montrer ça puis on en discute après. Donc comme vous le voyez, c'est pas bien compliqué. 2-3 petits trucs à respecter quand même. Bon, déjà il faut savoir que la poussette c'est pas éliminatoire. Vous pouvez avoir un A ou un B. Même si vous faites chuter la moto, c'est un B. Vous pouvez pas vous faire éliminer et vous avez qu'un seul essai. Donc première chose pour que ça se passe bien, déjà vous pouvez vous placer comme vous voulez au niveau de la moto. D'un côté, de l'autre, c'est comme vous le sentez, là vous totale liberté. Deuxième chose, il faut bien que vous gériez le poids de la moto. Donc si la moto elle penche trop vers l'extérieur, si elle penche, vous aurez du mal à la rattraper. Et croyez-moi, ça pèse bien lourd. Et si elle est trop proche de vous, là elle risquera pas de tomber parce qu'il y a votre corps qui va faire barrage. Mais par contre, vous allez vraiment sentir son poids. Donc ça sera moins évident pour le déplacement de la moto. Donc il faut vraiment veiller à ce que la moto elle soit bien droite. Plus elle sera droite et moins vous sentirez son poids. Enfin, troisième petite chose, faut à tout prix que la moto elle reste dans le tracé. Par contre vous, vos pieds ils peuvent être en dehors tant que vous touchez pas un plot, ça pose pas de problème. Voilà. Et enfin dernière chose, vous avez le droit de rectifier votre trajectoire une seule fois sur l'ensemble du petit parcours. C'est à dire que si vous sentez que ça va pas aller, vous avez le droit de reculer ou d'avancer comme vous voulez et de rectifier votre trajectoire seulement une seule fois. Donc, une fois que la poussette est terminée, vous béquillez, etc. Et vous allez devoir faire les vérifications. Donc les vérifications, vous les voyez, elles sont dans votre livre, apprenez-les par cœur. Ne négligez ni la poussette, ni les vérifications. Même si c'est simple, la poussette, entraînez-vous 2-3 fois quand même. Et les vérifications, vous en bouffez tous les jours, vous lisez, vous lisez, vous lisez, vous faites interroger, et ça rentrera tout seul. Moi là, j'ai une CB650. Je ne pense pas qu'elle est utilisée en moto-école. C'est surtout des XJ6, des ER6 et des MT-07 de ce que j'ai vu. Donc je ne vais pas vous les montrer. Par contre, un conseil, ne gâchez pas votre temps et votre argent dans les vérifs. C'est-à-dire ne prenez pas d'heures de cours en plus pour les vérifs. Vous chopez votre mono à la fin du cours pour en regarder quelques-unes à chaque fois. Et vous faites votre boulot avec le bouquin. Mais perdez pas votre argent à 50 € de l'heure, ce serait ridicule de mettre ça pour apprendre des vérifs. Voilà. Bah voilà, pour la poussette c'est terminé. Maintenant on va voir le slalom. On va dire que déjà ça commence à se corser. Pour moi c'est peut-être l'un des trucs les plus difficiles du permis. Voilà, allez on va voir ça ensemble. Deuxième partie de la vidéo, on s'attaque au slalom. Là c'est déjà un peu plus complexe, hein. Encore heureux. Donc en fait, on va vous appeler, on va vous faire venir avec votre casque, vous allez devoir le présenter à l'inspecteur, il va vous demander si c'est bien le vôtre, s'il a votre taille, etc. 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 Formalité d'usage, ça c'est fait,
vous allez prendre position sur la moto, vous allez devoir vous placer, et là vous avez le placement libre tant que vous restez entre les cônes. Donc là c'est une évidence absolue. Si votre premier virage il est sur la droite, vous mettez votre moto le plus à gauche des plots pour partir, ça sera beaucoup plus simple, l'angle de virage il sera beaucoup plus simple à aborder. Voilà. Je fais une petite parenthèse, évidemment là je vais pas faire le lent dans les deux sens, gauche et droite, donc pour le coup là ça sera avec premier virage à droite, je vais pas faire les deux fois de chaque côté, ça ferait beaucoup de boulot, sachant que les conseils vont pour l'un ou l'autre. Voilà. Donc pour la position sur la moto c'est simple, je vous conseille de vous coller un maximum au réservoir sans vous faire mal, hein. Vous serrez bien vos jambes pour bien centrer votre poids au milieu de la moto. Ça sera plus simple pour vous pour garder le contrôle. Par contre au niveau du haut du corps, il faut vraiment être détendu, il faut pouvoir tourner les épaules facilement. Le problème quand on fait le permis, c'est que des fois, évidemment, on est tendu le jour de l'examen. Et si vous êtes tendu, vous êtes crispé, votre cerveau il va vouloir tourner, mais vos bras ils vont pas y aller. Donc c'est vraiment là, il faut souffler un bon coup. De toute façon vous avez le temps, hein. Quand il vous dit c'est bon, vous y allez pas direct, vous avez le temps de souffler 5 secondes. Et puis vous faites ça tranquille. Donc là je vais vous faire une petite démo, et puis après je vous redonner 2-3 astuces, et puis je vais essayer de commenter pendant que je le fais. Voilà, allez à tout de suite. Bon voilà c'est parti. Voilà la première, on souffle un bon coup, on y va tranquille. On lance la moto. Hop, on regarde la troisième porte parce que là c'est bon, je sais que je peux passer. Voilà. Et là c'est ici qu'il faut gagner du temps pour les piquets. C'est pas au bout là-bas parce qu'après c'est trop tard, vous risquez de caler. Voilà. Et vous voyez, j'utilise jamais mon frein avant. Parce qu'avec des petits trucs comme ça, vous avez qu'une chance, c'est de poser le pied par terre, d'être déséquilibré. Donc toujours le frein arrière. Voilà. Bon voilà pour le slalom. Je pense que c'est la partie la plus dure du lent. Vraiment des choses très importantes. De 1, il faut vraiment, quand vous prenez votre petit virage à droite, sortir les épaules à gauche pour faire contrepoids et pas tomber. Et entre les piquets, c'est au début qu'il faut ralentir pour gagner du temps. C'est pas à la fin. Une fois que vous êtes bien dans l'angle, là, avant de rentrer dans les premiers piquets, c'est là où il faut essayer de ralentir. Après vous jouez le temps, et à 1 mètre des piquets, vous jouez la sécurité, vous gardez votre rythme, vous prenez pas de risque, vous sortez des piquets et vous arrivez ici. Voilà pour le slalom. Donc pour avoir un A, il faut faire plus de 20 secondes et aucune erreur. Donc ça, pour les erreurs, regardez dans votre livre, c'est bien expliqué. Donc plus de 20 secondes un A, entre 17 et 20 un B, et moins de 17 c'est un C. Voilà, donc là on va voir le demi-tour. Donc ça sera la troisième partie de la vidéo. A tout de suite. Bon, troisième partie de cette vidéo. Donc là on va voir le demi-tour. Alors le demi-tour c'est pas compliqué, c'est juste qu'il y a 2-3 trucs à respecter pour pas mettre le pied par terre et que ça se passe correctement. Donc là je vais vous faire une petite démo et puis je vous donnerai mes petites astuces après. A tout de suite. Donc là c'est parti, vous y allez tranquillement. Moi je me suis arrêté, mais faut pas s'arrêter évidemment, hein. Hop, vous arrivez pas trop vite, vous frôlez à la ligne de droite, vous arrivez tout doucement, vous sortez les épaules à droite, vous tournez à gauche et vous vous arrêtez. Vous mettez le pied à terre, vous prenez votre temps, et là vous sortez les épaules à droite pour pas tomber vers la gauche, vous regardez au maximum sur la gauche, vous lâchez l'embrayage, vous mettez un petit peu de gaz s'il faut, et vous laissez la moto filer jusqu'à ce que vous soyez bien, vous avez bien fait le demi-tour. Et si vous sentez la moto partir un peu vers votre gauche, vous lâchez l'embrayage, la moto va prendre un peu de vitesse, elle va se redresser toute seule. Allez c'est parti, et vous avez le droit de mettre le pied jusqu'au pointillé là. Hop, voilà. Et là c'est bon, et vous arrêtez ici. Voilà pour le demi-tour. Alors c'est assez technique, je sais que c'est pas forcément évident. Là la route est pas très large, à l'examen moi c'était beaucoup plus large, donc si ça peut vous rassurer, vous aurez peut-être un peu plus de marge le jour de l'examen. L'important c'est vraiment de ne pas perdre l'équilibre et de ne pas laisser pencher la moto à l'intérieur de votre virage. Donc vous contrebalancez avec votre poids et normalement ça va aller nickel. Et surtout vous regardez au maximum vers le côté où vous devez aller. Vous regardez pas le milieu de la piste, ça sert à rien. Et vous laissez la moto y aller tranquillement. Voilà.
Bon, quatrième partie de la vidéo, et dernière donc, celle où il y a le passager qui vient avec vous. Donc là, une fois que vous êtes ici, 90% du truc est bon. Si vous n'avez pas d'erreur, si vous avez fait un temps correct entre les piquets, c'est cadeau, c'est terminé là. C'est très simple, votre moniteur monte derrière vous. Vous tenez bien la moto, pas déséquilibré. Une fois qu'il est ok, il va vous taper sur l'épaule pour dire c'est bon, vas-y mon gars. Et là, c'est tout simple. Vous partez, vous faites le zigzag tranquillement. Là, il n'y a pas de difficulté. Juste faire gaffe parce que comme il y a un peu plus de poids sur la moto, mettre un peu de gaz quand vous démarrez. Vous freinez un tout petit peu avant les premiers plots si vous pensez que vous arrivez vite. Et puis après, ça y va tranquille. Vous arrivez au bout, vous arrêtez et c'est terminé. Allez, je vous montre ça vite fait et puis c'est bon. Bon voilà, c'est parti, hein. Votre moniteur est derrière vous, faites attention. Un peu de gaz pour lancer la moto. Voilà, vous coupez et là vous laissez filer. Un peu de frein avant mais léger avant de tourner. Et là vous évitez les piquets tranquillement, sachant que si vous touchez un piquet avec votre rétro par exemple et qu'il ne bouge pas sur place, hein, je parle au sol, ça compte pas comme une erreur, donc vous inquiétez pas là-dessus. Là vous arrivez, vous finissez tranquillement, pas de geste brusque, on cale pas, hop, on se met au point mort, votre moniteur il descend, vous coupez ou pas d'ailleurs, et là l'inspecteur il vient vous donner votre note A, B ou C. Bon voilà pour cette vidéo sur l'examen du plateau au lent. On verra le rapide la prochaine fois. Donc mes derniers conseils comme ça, surtout si vous faites une erreur au slalom ou quoi que ce soit pendant votre parcours et que vous savez que c'est terminé, que c'est un C, par exemple 2 pieds ou un truc comme ça, surtout vous allez au bout. Vous arrêtez jamais en cours de tentative, vous allez au maximum. Pourquoi? Parce que si par exemple vous savez à la fin des piquets que c'est fait, c'est mort, de toute façon vous avez un C, vous allez quand même faire votre demi-tour, etc. Pourquoi? Parce que ça va vous donner une opportunité de vous entraîner pour la prochaine fois. C'est-à-dire qu'au moins vous aurez fait un essai d'entraînement, on va dire, au demi-tour. Sachant que le demi-tour c'est pas si simple que ça. Donc vous abandonnez jamais, que ce soit pour le mental et aussi pour la pratique, vous aurez toujours des repères en plus. Vaut mieux faire une erreur dans le vent que de faire la deuxième tentative de faire une erreur et que là c'est terminé. Voilà, donc globalement le lent c'est quand même quelque chose qui est pas facile. Pour moi en tout cas je trouve que le lent est plus dur que le rapide. Donc les conseils sont les mêmes, bien répartir son poids sur la moto, à l'opposé du virage qu'on prend, bien serrer les jambes au niveau du réservoir, bien se coller au réservoir aussi, ne pas être trop en arrière sur sa selle. Et voilà quoi, alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis pas moniteur auto-école professionnel, c'est que des conseils par rapport à mon expérience, mon vécu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, il n'y a pas de problème, je suis là pour vous répondre. Si vous voulez une vidéo spécifique, il n'y a pas de problème, je la ferai. Enfin, n'hésitez pas surtout, je ferai le maximum pour vous aider. Voilà, moi quand j'ai commencé mon permis, j'aurais bien aimé qu'il y ait des vidéos un peu plus précises sur comment, à quelle sauce je vais être mangé et quelques petits conseils. En général, ça se joue sur des déclics. Le lent, on n'arrive pas à faire les demi-tours une fois, deux fois, trois fois, 10 fois et au final c'est un déclic. Ah, je sors un peu plus les épaules et bien là magie ça marche. Ou ah, je regarde plus sur le côté et là par magie ça marche. Il n'y a pas de secret, il faut juste se faire justice et puis y aller un bon coup et tenter des choses. Et puis dites-vous que si vous tombez, on s'en fout, c'est pas votre bécane, hein. C'est celle de l'auto-école, ils sont payés pour ça, ils ont des contrats d'entretien, voilà, il y a des barrières pour protéger. Alors la bécane, vous en foutez. Et puis votre pantalon, c'est pas bien grave, au moins ça montre que vous avez... Moi j'en ai eu des bleus sur les tibias et les mollets. Et j'ai eu mon permis. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour la suite avec le rapide. Et puis après, il y aura une petite vidéo sur l'épreuve de circulation. Et puis l'examen le jour J. Allez, ciao tout le monde. Salut.